Amen. Que l'Éternel soit béni. Nous introduirons cette pensée, ce message, dans les psaumes. Est-ce que vous aimez les psaumes? Élodie, est-ce que tu aimes les psaumes? Amen, gloire à Dieu. Mon frère, est-ce que tu aimes les psaumes? Amen, gloire à Dieu. Je tiens tout d'abord, avant de débuter avec ce psaume, à souhaiter la bienvenue à nos visiteurs. Voilà, que cette maison soit votre maison, parce que vous êtes avant tout le temple du Seigneur. Hein, vous le savez. Voilà, et vraiment, de la part du Seigneur et de notre part à tous, de notre Église, soyez les bienvenus. Psaume 46, à partir du verset 11. Psaume 46, à partir du verset 11. Si vous avez pris vos Bibles, je vous invite à les ouvrir, qu'elles soient numériques ou physiques. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Mon message ce matin se base sur ce psaume et sur ce titre. Arrête et écoute. Il est Dieu. Vraiment, ce matin, mes frères et sœurs, je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse de vous lire ce passage, car sa parole persiste aujourd'hui et éternellement. Sa parole persiste aujourd'hui et éternellement. Elle n'a pas de fin. Combien les promesses de l'Éternel sont pour chacun de nous présents ce matin? Pour vous qui êtes là ce matin, les promesses de l'Éternel sont actives. Ce matin, j'avais envie avec vous, alors je vais pas rentrer dans de grandes lectures, et j'espère que vous me l'autorisez. Pour ceux qui aiment vraiment lire souvent, j'espère que vous me comprendrez. Mais je voulais reconsidérer ce passage en Exode 4. Alors pour reprendre brièvement Exode 4, c'est quand Moïse se retrouve sur la montagne et Dieu lui parle. Lui donne les directives pour aller parler à Pharaon. Voilà. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme ça. Donc, ce que je voulais considérer ce matin, c'était l'œuvre que Dieu fait avec Aaron, qui, malgré son histoire, pour ceux qui connaissent son histoire, est et restera à l'écoute de l'Éternel, dans l'observation simple des règles de conduite édictées par Dieu et reçues par Moïse. Dans Exode 4, comme je le disais tout à l'heure, Dieu parle à Moïse et lui donne les directives à suivre si le Pharaon n'écoute pas le souhait de l'Éternel de libérer le peuple promis. À ceci, Moïse reprend l'Éternel, lui dit qu'il ne se sent pas capable d'une telle mission. Ça, vous pourrez le retrouver en Exode 4 au verset 13. Nous réalisons ici que Dieu se met en colère contre Moïse. L'Éternel se met en colère contre Moïse et lui dit de donner à Aaron ses directives pour qu'il ait plus... c'était quelqu'un qui avait cette facilité, qui avait cette, comme on dit aujourd'hui, ce bagou pour pouvoir parler. Et c'est difficile à concevoir encore, et je le répète, pour l'Éternel, qui lui donnera. L'Éternel n'arrive pas à ce moment-là, je veux dire, bon, les voies de l'Éternel sont impénétrables, mais à ce moment-là, c'est difficile de concevoir que Moïse n'y ira pas, mais qui donnera les forces à Aaron de pouvoir parler.
à Pharaon de pouvoir parler aux Hébreux qui sont en Égypte. Excusez-moi. Il lui donnera les forces de conduire son peuple hors du pays d'Égypte. Mais ne devait-il pas en être ainsi, afin que Moïse puisse voir les prédispositions et capacités d'Aaron, frère fidèle? Personnellement, j'imagine la stupeur d'Aaron, qui se sentant certainement un peu subalterne, exécutera les paroles de loin de l'Éternel. Mais loin de se sentir diminué, Aaron honorera les paroles de Dieu. En Exode 4, 28 et 29, accompagnant Moïse en Égypte, dans la transmission au peuple et par la suite auprès de Pharaon. Et bien entendu, pour finir, dans la sortie victorieuse, comme on le sait tous, du peuple hébreu en Égypte. Bien entendu, Dieu aurait voulu que Moïse accomplisse cette tâche seul, étant un auditeur à relation privilégiée. Mais Aaron, qui avait cette importance aux yeux de Dieu, lui apporta l'aide nécessaire à l'accomplissement, en restant calmement à l'écoute de Dieu. Au travers de Moïse, malgré la volonté grandissante du Pharaon, faisant rage, Aaron ne s'est pas laissé intimider par les souhaits du roi d'Égypte, qui était certainement l'un des rois les plus craints à cette époque. Mais Aaron a écouté la simple parole de Moïse, recevant dans son cœur, en Exode 4, 14, la certitude que Dieu était avec eux et qu'il parlerait au nom du Tout-Puissant. Comme je le disais au début de mon message, malgré la vie d'Aaron qui fut parfois incompréhensible, Dieu savait et connaissait les suites de sa vie. Mais il lui a fait confiance, car il savait que cet homme accomplirait le juste désir de l'Éternel, parlant aux Israélites. Car Moïse avait passé beaucoup de temps dans le désert, et les Israélites ne le connaissaient, on va dire, pas ou peu. Ils ne se seraient pas fiés à Moïse comme ils se sont fiés à Aaron. Mais Aaron, et j'insiste là-dessus, et je suis désolé si je me reprends, mais c'est vraiment une notion qu'il nous faut acquérir. Aaron est resté sensible à la voix de Dieu et fut ce parfait intermédiaire. Vraiment, ce matin, je vous invite, parce que c'est vrai que voilà, on pourrait encore parler de ce passage, mais je vous invite vraiment à reprendre le livre de l'Exode, qui nous apporte ce magnifique témoignage. Et vraiment, c'est un magnifique témoignage. Parce que c'est un témoignage qui nous encourage, et c'est un témoignage qui nous montre que la victoire est en Dieu. Il est quand même celui qui a donné le pouvoir à Moïse d'ouvrir la mer en deux. Je crois que si demain on allait à Valras-Plage, qu'on voyait la mer s'ouvrir d'un bout à l'autre, jusqu'au Maroc, ok, eh bien, gloire à Dieu, hein. Mais je crois qu'on serait sacrément surpris quand même. Comme je disais, je pourrais vous apporter ce récit complet sur la vie d'Aaron et l'exode du peuple israélien, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent, et nous serions ici encore tard ce soir. Amen. Amen. Le four est programmé, hein, donc on va essayer de partir avant 18h. Amen. Gloire à Dieu. Ceci reste, voilà, comme je disais tout à l'heure, vraiment inspirant pour nous aujourd'hui, car tendre l'oreille de notre cœur ne doit pas être optionnel. Ça ne doit pas être une option. Mais ça doit être actif, chaque jour, à chaque instant. Car si tu avais été à la place d'Aaron, quelle aurait été ta réaction? Déjà que Moïse a dit à Dieu, je ne suis pas capable. Mais si Aaron avait dit, je ne suis pas capable, certainement que l'Éternel aurait trouvé quelqu'un d'autre. Mais si tu avais été à la place d'Aaron, on va prendre avec des contextes d'aujourd'hui,
Oh non, Seigneur, oui, je sais, la vie d'un peuple est en jeu, c'est trop compliqué, je peux pas. J'ai conscience, il y a des millions de gens qui vont mourir, mais je peux pas. Rappelons-nous que le Seigneur a donné son Fils unique afin que chaque personne puisse vivre. Ou, oui, je comprends, Seigneur, ouais, je comprends ce que tu me dis, mais tu sais, j'ai mon mur de la salle de bain à repeindre. Dès que j'ai fini, je t'écoute. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez que le Seigneur peut vous parler même quand vous êtes en train de peindre. Mon père, c'est un très bon peintre. Il était peintre de métier. Bon, il a travaillé à la SNCF, mais il était peintre. C'est un très bon peintre. Je suis sûr qu'il a passé des moments formidables avec le Seigneur, avec le pinceau au bout de la main, et qu'il n'y avait pas une coulure. Ce matin, sais-tu que Dieu veut se servir de toi chaque jour, à chaque instant? Matthieu 26, au verset 41, nous le dit. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Matthieu 26, au verset 41. Mon frère Philippe, si tu veux bien l'afficher, tu l'as programmé dans le... Ok. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il, l'Éternel, veut t'équiper par son esprit qui vit en toi et te donner la part de son royaume qu'il te réserve. Le gros avantage que tu possèdes aujourd'hui, c'est d'être sous l'air de la grâce. Tout à l'heure, nous parlions de Moïse. Moïse, pour qui Séphora a dû intervenir, sans laquelle il serait mort, parce que l'Éternel s'en est pris à lui. Comme on dit, les mystères de l'Éternel sont impénétrables. Mais à cette époque-là, c'était une ère particulière. C'était une ère où l'Éternel faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est acquise avec un excellent avocat. Vous avez un avocat auprès du Père. Consultez-le. Alors oui, on faute. Oui, tu as peut-être trébuché, mais laisse-toi sonder et écoute sa voix qui t'appelle. Je pense que Aaron s'est laissé sonder plusieurs fois dans sa progression. Jean 10, au verset 27 et 28, nous apporte cette vérité immuable. Et je pèse mes mots. Je vous laisse chercher. Jean 10, versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Au verset 28. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Oui, mon frère, oui, ma sœur, oui, les jeunes gens qui êtes là ce matin, oui, les enfants. Personne ne peut vous arracher de la main souveraine de notre Dieu. Si tu restes fidèle à la grâce, et restez fidèle, et j'insiste, mais vous savez, quand j'insiste dans la fidélité, c'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime dans le nom de Christ. Et cela passe incontestablement par la relation active avec Dieu. Même si le désert se prolonge, même si les tempêtes s'intensifient, même si le doute t'envahit, tu sais là, tout au fond de ton cœur, qu'il ne lâchera jamais ta main. Nous le savons. J'allais dire, respire. Les sportifs savent ce que je vais dire. Ou plutôt, inspire et regarde à l'espérance nouvelle de sa luisante victoire, une fois de plus, pour toi, dans ta vie.
inspire et regarde sa victoire pour toi dans ta vie. Car même si tu te refroidis, il active ou réactive les effets de son amour, de sa grâce à chaque instant. Suffit-il encore de le vouloir ou de se laisser obscurcir par les désirs parfois ténébreux de ta chair? Elle est dure cette chair. Hein, on la flagelle. Hein. Tais-toi, tais-toi. On en parle parfois avec mon frère Philippe. Elle est dure cette chair. J'ai conscience que ce que je dis, c'est peut-être dur à entendre. Et c'est nécessaire. Mais j'appuie là où ça fait mal ce matin. Sur ce qui peut faire horriblement mal. Mais ne laisse pas ta chair parler. Ne laisse pas ta chair s'exprimer. Écoute-le. Si tu vois ta chair qui s'arrête, ta chair qui t'arrête, arrête-toi et écoute-le. C'est immuable. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. J'ai même envie de te dire ce matin, si je peux tenir, moi, là, devant toi, c'est pas par mes propres forces. Parce que si tu savais l'état de mes genoux, là, je crois que tu serais surpris. Mais nos forces sont bien faibles. Mais c'est par la seule volonté de notre Seigneur, en restant à l'écoute de son dessein pour ma vie, que je peux me tenir là devant toi. Que nous pouvons nous tenir, nous, devant les nations. Nous, devant n'importe quel dirigeant, fièrement. Tout en respectant la personne, tout en aimant la personne que nous avons en face de nous. Parce que nous passons ce temps à s'arrêter et à l'écouter. On le voit vite dans notre quotidien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais quand on passe un peu de temps à ne pas prier, à ne pas lire la parole de Dieu, à ne pas se mettre à genoux devant l'Éternel. On arrive au travail, c'est bon, laisse-moi, arrête, je ne peux rien supporter aujourd'hui. On arrive à la maison, je ne peux rien supporter aujourd'hui. On est même dans notre jardin, la tomate qui ne pousse pas, je ne te supporte pas. Ça paraît fou, hein, mais pourtant c'est des expériences de vie. Alors que quand on se lève le matin, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Quand tu commences ta journée avec ça, Seigneur, c'est pas grave, la tomate elle n'a pas poussé, mais je sais que demain elle sera rouge. Ton collègue, quand tu arrives le matin, oh, je t'aime. Ah, bon, lui, il a dû arroser hier soir encore. Non, simplement, c'est que la parole de Dieu, elle est efficace. Notre relation avec lui, elle est efficace. Arrête et écoute-le, il est Dieu. Jacques, au chapitre 1, au verset 23 à 25, nous apporte cet éclaircissement. En effet, si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà un passage très expressif. Celui qui se met au travail en sera heureux. Et ô combien cette vérité est importante, car nous le savons, nous ne serons pas sauvés par nos œuvres. Il est primordial d'assimiler que le travail
commence par la relation, car il s'est montré à nous en tant que Dieu perfectible pour nos vies, nous apportant la consolation de son cœur de Père au travers de son Fils Jésus. Tu as pris ce temps, et je suis sûr que tu le prends aujourd'hui. Tiens, quelque chose t'interroge? Tu as pris ce temps? Est-ce que ça t'interroge? Tu te questionnes dans la notion de relation? Tu te dis, tiens, j'ai peut-être oublié quelque chose ce matin. Alors viens prendre ce temps. Prends ce temps-là maintenant, car il est Dieu d'amour. Et sinon, si ce matin tu as pris ce temps pour cette relation, eh bien laisse-moi t'encourager, à persévérer dans ta vision, dans la construction précieuse de ton siège, dans la cité à venir. Parce que tu ne commenceras pas à construire quand tu seras sur ces parvis. Tu commences à construire déjà aujourd'hui. Et ce passage que je vous ai lu précédemment dans Jacques 1 est un élément qui va nous amener sur la seconde partie de notre pensée. Puis-je écouter la voix de Dieu et rester calme? C'est difficile en ce moment de rester calme. Ah, mon frère, qui est là, c'est difficile de rester calme. On nous en demande des choses. On veut absolument nous mettre quelque chose à l'intérieur de notre corps. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Je vous laisse libre. Et je ne vous impose pas mon idée. Dans nos concepts modernes, il est parfois difficile d'assimiler 2, voire 3 informations à la fois. Et combien nous savons que ce concept est difficile à s'approprier. Et de fait, car ils ne sont en réalité pas adaptés à l'homme, qui a besoin de comprendre, apprendre et mettre en œuvre une fois l'idée acquise. Peu importe la fonction ou le métier, nous concevons très bien qu'il faut du temps pour traiter un sujet important dans nos vies. Prendre la bonne décision. Certains seront plus rapides à opérer que d'autres. Et cela me rappelle cette expression. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il convient donc de redoubler de concentration et non de sauter des étapes si l'on souhaite faire quelque chose vite et bien. Ce n'est pas impossible de faire quelque chose vite et bien. Mais il y a toujours ce temps où c'est qu'on s'arrête. Je pense que, je prends l'exemple de mon frère qui est horticulteur, je pense que quand son patron lui dit « tu vas aller traiter », il n'arrive pas « je prends ce produit-là ». Ah, Javel, mince. Non, il réfléchit. Il y a des normes à suivre. Et qu'est-ce qu'elles sont drastiques dans ce métier aujourd'hui? Je pense qu'il faut que nous prenions ce temps pour réfléchir. Ésaïe 30, au verset 15, nous apporte ce passage si précieux aux yeux de beaucoup. Je vous le lis en second 21, ne soyez pas surpris. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance incluent de s'arrêter. Et il est au final, et nous le voyons bien dans ce passage d'Ésaïe, nécessaire de revenir à notre Seigneur. Même quand tout te paraît calme et presque idyllique, si tu le ressens, si sa voix se fait entendre, il devient nécessaire de revenir à la source de ta foi. Beaucoup me diront, oui Mathieu, t'es gentil, hein, c'est beau ce que tu dis, hein, mais tu sais, j'ai un métier, j'ai des enfants,
Tu viens les garder? Ah, grande question. Moi, j'ai envie de te dire ce matin, si tu as besoin que je vienne garder tes enfants, ben, ce sera avec plaisir. Mais pas pour aller chez Monoprix ou dans le magasin ton magasin d'habits préféré. Mais pour passer du temps avec Dieu. Si tu as besoin que je garde tes enfants, ou ton papa ou ta maman, voilà, parce que les personnes âgées, si c'est pour passer du temps avec Dieu, il n'y a pas de problème. Je te rassure, je ne te demanderai pas un certificat céleste. Hein. C'est dans ta relation. Je comprends que nos sociétés, notre vie est exigeante et très consommatrice de temps. Avare de ce qu'on appelle aujourd'hui le timing. Ça, c'est la grande expression. Alors là, ça ne va pas rentrer dans mon timing. Ouais. Mais quand l'orage grondera au-dessus de ta vie, que les vagues seront là pour te noyer dans le tumulte angoissé des événements, il sera présent pour toi sans dire « Oui, alors Dieu, hein, bien sûr. Oui, attends, toi, tu es le numéro 24 547, non, c'est ça? Ben écoute, tu repasseras parce que c'est pas ton moment. Non? Ta vie est importante aux yeux de l'Éternel et il prend du temps de qualité pour s'en occuper. Il s'arrête, il t'écoute, il pourvoit à tous tes besoins. Le psaume 16, au verset 8 à 11, nous dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et le psaume 119 au verset 18 nous dira « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Comment pouvons-nous ouvrir les yeux sans passer du temps avec lui, sans passer du temps dans sa présence? Contempler les merveilles de la loi de Dieu, c'est prendre ce temps avec lui, le voir tel qu'il est, présent dans ta vie, dans ton cœur, parfait en tout point, car ses secrets deviennent tiens si tu ouvres ton cœur, que tu désires fermement le suivre, sans te laisser arracher par les dominations de la tentation. Et je te rappelle ce matin que je suis à la même hauteur que toi. Et ma démarche personnelle, quand je ressens la tentation venir, c'est de l'appeler à voix haute, tout en lui disant « Ceci est-il bon pour moi, Seigneur ?» En général, sa réponse, elle se fait entendre clairement, sans hésitation. Si l'hésitation règne, c'est que la réponse émane plus de ta chair. On y revient, cette chair. Que de son cœur de père, plutôt que de son cœur de père, parfait et puissant de pureté. C'est en cela que rester calme trouve sa fondation. Arrête et écoute sa voix, mon frère, ma sœur. Il est 3 fois saint, Dieu d'Israël. Or, rocher ferme sur lequel s'arrimer n'est plus le choix optionnel de ton existence, mais le choix vital de ceux qui ont compris qu'il est Dieu. Avez-vous compris ce matin qu'il est Dieu dans votre vie? Si vous êtes là ce matin, j'en suis persuadé. Psaume 119 au verset 2 nous rappelle « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Combien aujourd'hui encore il est bon d'entendre ces quelques mots. Ce passage dans les psaumes, vraiment toute la Bible est précieuse. Lis-la. Lis la Bible. Je me souviens à l'époque, il y avait des autocollants. Lisez la Bible.
Et quand j'étais enfant, je regardais cet autocollant sur le véhicule de mon père et je me disais ah, qu'est-ce que ça veut dire, lisez la Bible. Bon, je comprenais qu'il fallait ouvrir la Bible, mais je ne comprenais pas que c'était un message universel pour tout le monde, à s'arrêter et à écouter sa voix. Que cette parole soit pour toi non seulement une inspiration quotidienne, mais aussi l'encre de ta foi, la force de ton quotidien. J'aurais même envie de te dire ce matin, parce que je pense qu'il y a des personnes qui parfois se contraignent, et je pèse mes mots, se contraignent à lire 100 pages par jour. Et si cela te fait du bien, c'est excellent, c'est très bon. Mais souvent, rien qu'un passage, comme dit mon frère, un verset, t'apporte la nourriture quotidienne, essentielle, pour ne pas vaciller dans le tumulte des bruits de ce monde. Parce qu'il en fait du bruit en ce moment, le monde. Il en fait du bruit. On aura envie de crouler sous les bruits, mais ne croulez pas sous les bruits. Mon frère, ma sœur, l'Éternel veut te parler ce matin, n'utilisant pas de grands termes, mais utilisant la simplicité de son cœur. Écoute, il est Dieu. Oui, il est présent ici ce matin, comme chez toi demain matin. Il te le dit, persévère. Non dans la domination de tes peurs, mais dans la paix de son nom qui te rend fort. Le psaume 37 au verset 17 et 18 t'apporte ce matin cet encouragement. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Nous sommes réalistes. Je ne veux pas être défaitiste, mais réaliste. Le temps ne s'améliore pas. C'est pas une surprise? Non, c'est bon? Vous avez regardé les infos comme moi? Vous ouvrez la dépêche de temps en temps? Les temps ne s'améliorent pas. Mais comme je le disais, je ne veux pas être défaitiste. Restons dans l'éclairage de Dieu qui nous a offert des temps de repos. Je pense notamment au confinement. Certains se sont assis dans leur canapé, se sont dit je vais attendre. Mais n'attends pas. Regarde, elle est là, juste posée à côté de toi. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et Dieu nous en offre encore aujourd'hui du temps de repos. Je souhaite d'ailleurs de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et à ceux qui vont l'être. Voilà. Que ce temps soit pour toi un temps de qualité dans ta relation à Dieu, dans votre relation à Dieu. Même si on peut se relâcher un peu, que cela ne soit pas une excuse, mais au contraire, le meilleur des moments pour passer du temps en famille, entre amis, pour parler du rocher de notre salut. Car parfois, on part à l'autre bout de la France, on va voir un ami, on est tellement dans la joie, le repas se passe, on monte dans la voiture et on fait chérie, t'as pensé à parler de Dieu à Gilbert là? Non? Ah, mince. Bon, écoute, je lui enverrai une Bible. Hein. Non. Si Dieu nous permet d'avoir des temps comme ça, c'est justement pour pouvoir parler autour de nous. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais il faut prendre ce courage en Dieu. Que ce soit entre amis ou en famille. Jean 6, 27 nous apporte cette merveilleuse notion. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ne travaillez pas, j'allais dire, pour
ce qui périt, mais travaillez pour ce qui est à venir. Vous vous préparez un siège dans ce palais céleste. Je pense que nous sommes quelques-uns ici à avoir, et je n'ai pas honte de le dire, parce que je suis devant Dieu, à avoir eu cette vision du palais céleste. Il nous prépare une place, et nous travaillons à cette place. Voilà ce que l'Éternel veut ce matin t'apporter, et je vais finir par ça. Nous apporter ce matin l'assurance de sa considération pour les temps à venir. Car peu importe les exigences de ce monde, il se montrera ton défenseur. Et c'est dans le calme de sa puissance, dans la force de sa paix et à l'exercice de l'écoute de sa direction qu'il se fera puissance pour toi, dans la compréhension de l'avancement de ce monde. Nous ne maîtrisons et ne maîtriserons jamais les événements à venir, même si nos efforts vont grandissant, parce que nous voyons des gens qui font des efforts. 2035, plus de voitures thermiques. On fait des efforts. 2040, des voitures à l'eau, des voitures à l'air. Est-ce que ceci améliorera les choses? Ce n'est pas le plan de Dieu. Comme je disais, nous ne maîtrisons et ne maîtriserons jamais les événements à venir. Même si nos efforts vont grandissant, ce qui primera sera sa volonté premièrement. Et les desseins des hommes, aussi évolués et performants soient-ils, la voix de notre Maître ordonnera le souffle qui nous fera entendre les trompettes célestes, qui nous appellera à le suivre. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, au verset 16 à 18.